Aujourd'hui, tout évolue très vite et il faut vraiment se connecter aux équipes, ne pas avoir un petit peu le syndrome de l'hubris et de rester dans sa zone de confort en disant je suis le grand chef, vous allez me donner un certain nombre de retours et puis moi je vais faire ce qui me semble bon. Il faut vraiment pouvoir aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis, se rendre compte de ce que vivent les commerciaux pour pouvoir mieux les accompagner, les former et tout simplement les faire progresser. Selon moi, les 3 priorités des Head of Sales vont être de pouvoir allier l'humain et la technologie pour instaurer au sein des équipes commerciales une culture de surperformance. En deuxième point, de pouvoir vraiment rester connecté au terrain et aux clients surtout. Et en 3, de pouvoir piloter une croissance durable et rentable, ce qui est un des gros enjeux aujourd'hui des sociétés dans le monde de la technologie ou d'ailleurs dans toutes les boîtes commerciales. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où il y a une grosse explosion de tout ce qui va être intelligence artificielle, solutions technologiques et j'en passe. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir utiliser ces solutions à bon escient et de ne pas en être totalement dépendant. C'est des choses qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées dans des sociétés dans lesquelles je suis passé. Les sales perdaient un petit peu ce qui fait leur spécificité et étaient totalement robotisés, un petit peu comme pour ceux qui ont pu voir les différents films, ce que Skynet pouvait proposer. C'est hyper important d'avoir un bon mix entre les deux et que tout simplement les commerciaux puissent s'appuyer sur ces solutions pour être beaucoup plus performants et efficaces, mais tout en restant des personnes, des vecteurs de relations avec leurs prospects. Déjà, il faut ne pas être dans sa tour d'ivoire, de vraiment aller sur le terrain avec les équipes, de monter sur des rendez-vous, de pouvoir apporter une plus-value, d'être à l'écoute et de prendre les feedbacks. Aujourd'hui, tout évolue très vite et il faut vraiment se connecter aux équipes, ne pas avoir un petit peu le syndrome de l'hubris et de rester dans sa zone de confort en disant je suis le grand chef, vous allez me donner un certain nombre de retours et puis moi je vais faire ce qui me semble bon. Il faut vraiment pouvoir aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis, se rendre compte de ce que vivent les commerciaux pour pouvoir mieux les accompagner, les former et tout simplement les faire progresser. Alors ça va passer par plusieurs choses. Il faut déjà s'assurer de bien former ses équipes commerciales sur de la vente de valeur auprès de ses prospects, de ne pas s'attarder exclusivement sur du prix. Pendant peut-être 5-6 ans dans le monde des startups ou de la French Tech, on était plutôt sur de la solution, de la vente de solutions à tout prix. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On doit vraiment s'assurer d'apporter de la valeur. Les clients, les prospects sont beaucoup mieux éduqués, le marché est beaucoup plus mûr et faire de la simple vente de prix va ni aider le commercial, ni le prospect, ni la société. La vraie priorité là-dessus, c'est de s'assurer de faire de la vente de valeur, apporter une solution qui répond à un problème pour le prospect et dans ce cas-là, on sera déjà moins obligé de baisser ou de casser les prix. Et le prospect également verra tout simplement l'intérêt d'avoir ce produit à ce prix-là. Donc le pricing, c'est forcément quelque chose de très important pour s'assurer de rester sur une dynamique de rentabilité. L'intelligence artificielle, elle va pouvoir déjà nous permettre, si elle est bien utilisée, bien calibrée, de s'assurer d'avoir vraiment pris de façon factuelle tous les éléments qui vont pouvoir débloquer une situation. On a beaucoup tendance à être sur l'émotionnel, se dire à la fin d'un rendez-vous, surtout les commerciaux qui sont un peu moins expérimentés, j'ai l'impression que tout s'est super bien passé, je suis en phase avec mon prospect, forcément ça va signer, puis tout d'un coup ils font monter leur manager pour ce qui est censé être le call ou la démonstration de closing et on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de points bloquants, de points d'achoppement qui n'ont pas été balayés. Alors que si par exemple on est appuyé derrière avec une solution d'IA, un résumé d'appel qui remonte dans le CRM, le manager ou le head of sales, avant même de monter sur le rendez-vous, pourra déjà avoir une autre vision que juste le retour directement du commercial avec son émotion et sur des faits, se rendre compte si oui ou non on est dans une phase de closing, s'il reste des points d'achoppement à balayer et ça permet vraiment déjà d'apporter une valeur au commercial dans sa formation, mais également au prospect, c'est-à-dire que quand on fait monter un manager sur un call, de s'assurer que ce manager va vraiment pouvoir débloquer la situation parce qu'il a tous les éléments en main. Pour construire, selon moi en tout cas, l'organisation commerciale idéale, il va falloir se baser sur 3 piliers. Instaurer un leadership inspirant au sein des équipes. Dans un second temps, il va falloir faire de la spécialisation, donc des collaborateurs qui sont dans ces équipes, et ensuite avoir une approche commerciale basée sur le client.
Pour moi, il faut vraiment que le manager, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire très souvent, puisse vraiment venir mettre les mains dans le cambouis, se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain et d'être un leader par l'exemple. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup ce type d'images passer sur les réseaux sociaux, LinkedIn et j'en passe, où on voit la différence entre un leader et un boss, un patron. Un leader, c'est quelqu'un qui doit pouvoir porter avec lui une dynamique, être vraiment sur le terrain avec ses équipes, être capable de montrer par l'exemple ce qu'il attend de ses équipes également, quel comportement, quelle façon de travailler, quelle façon de négocier, quelle façon de remplir son CRM, alors qu'un patron, ça va plutôt être quelqu'un qui va se poser en tant que dictateur, entre guillemets, tout en haut et vraiment juste donner les directives. Il faut vraiment, plutôt que les collaborateurs nous voient comme des capitaines dans une équipe de foot ou de basket, quelqu'un qui mouille le maillot avec les équipes sur le terrain et qui montre l'exemple lorsqu'il y a des changements. Donc ça passe par l'attitude, par les mots et la façon également de former ses collaborateurs. Alors, bien entendu, ça va dépendre dans quel type d'organisation on est. Chez Ringover, par exemple, quand je suis arrivé il y a à peu près 2 ans, nous avions des commerciaux qui faisaient un petit peu de tout, donc de la chasse, de la réception de leads entrantes. Nous, la façon dont on a décidé de spécialiser les équipes, c'était déjà dans un premier temps d'avoir une scission claire entre l'inbound et l'outbound. Donc l'inbound, c'est la réception de leads entrants et la façon dont on va les traiter, puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'outbound, c'est la prospection, la chasse, peu importe le terme que l'on a l'habitude d'utiliser. Une fois qu'on a fait cette première grande scission, on a décidé également derrière d'avoir des équipes qui vont vraiment traiter des entreprises avec des tailles différentes. Donc pour avoir des mécanismes de vente, également des mécanismes relationnels bien ancrés dans l'esprit des sales et qui puissent leur permettre simplement d'être beaucoup plus efficaces et de répondre mieux aux besoins de leurs différents prospects. Il faut savoir que les besoins d'une très petite entreprise vont forcément ne pas être les mêmes que les besoins d'un grand groupe comme on peut avoir avec AXA France. C'est ce qu'on appelle de la vente consultative. Le but, c'est tout simplement de ne plus être sur un modèle de vente de fonctionnalités, comme on a pu le faire pendant très longtemps, et d'être un peu des démonstrateurs type M6 boutique, comme on pouvait avoir à l'époque. Il faut vraiment, aujourd'hui en tout cas, si on veut être le plus pertinent, efficace et apporter de la valeur aux clients, de mieux les comprendre leurs besoins, comprendre leurs souffrances et surtout ce que ça engendre derrière. Quelque chose qui fonctionne beaucoup plus en tant que commercial que de juste apporter de la valeur, c'est également ce qu'on appelle l'aversion à la perte, faire comprendre à un prospect que s'il ne fait pas le choix de changer de sa situation, d'améliorer sa situation, il est déjà entre guillemets aujourd'hui en train de perdre de l'argent, en train de perdre ses collaborateurs, du confort. Il y a tout un tas de choses que l'inertie peut entraîner, sans même parler d'améliorer son quotidien. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment ancré dans l'esprit et de nos équipes commerciales, et également dans l'esprit de nos prospects, de vraiment être centré vers eux. On disait autrefois le client est roi, j'irai pas jusque là, mais en tout cas c'est vrai que le client est la pierre angulaire en tout cas de ma vision du commerce. Ma plus belle réussite, en tout cas celle qui pour moi a le plus de valeur, c'est d'avoir pu en arrivant chez Ringover, simplement créer et structurer justement ce pôle inbound from scratch. De base, nous avions juste 3 commerciaux qui géraient le standard téléphonique et donc de la petite demande. Aujourd'hui, on a 4 équipes, donc une équipe qui fait toujours le standard téléphonique, qui gère des petites entreprises. On a également une équipe qui fait plutôt ce qu'on appelle du mid-market, donc des sociétés qui vont de 50 à 200 salariés. On a une équipe également qui s'occupe de grands comptes comme AXA et une équipe d'account manager qui est en charge de notre parc client et d'apporter toujours plus de valeur, d'accompagnement à nos clients. Donc ça serait un peu plus de la fidélisation. C'est pour moi aujourd'hui un beau succès parce que passer de 3 personnes à 4 équipes, ça fait quand même un gros gap. Il y a aussi quelque chose qui me tenait énormément à cœur, du fait que j'ai été commercial et pendant très longtemps. Je sais ce que ça peut entraîner dans l'esprit des collaborateurs de ne pas avoir un career path très clair, donc de ne pas pouvoir se projeter sur des nouveaux postes au sein déjà d'un département. C'est quelque chose que j'ai pu apporter à mes collaborateurs, tout en responsabilisant certains, en faisant d'eux des relais managériaux, et en les responsabilisant, ce qui me permet déjà d'ailleurs d'allouer un peu plus de mon temps sur des enjeux plus stratégiques, avec en dernier exemple en date le renouvellement de l'accord cadre avec AXA pour plusieurs années. Au-delà de l'aspect humain, une des grosses clés de cette réussite, c'était également d'avoir
pu mettre en place des process scalables qui sont aujourd'hui utilisés sur les autres business units au sein de Ringover et qui nous ont permis tout simplement de gagner en efficacité dans le traitement des demandes entrantes, mais également dans notre façon de répondre à ces dernières. Si je devais vous donner qu'un seul conseil, ça serait vraiment de ne pas hésiter à tester, échouer, apprendre et progresser. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous adapter à un marché qui est en constante évolution aujourd'hui et de pouvoir être tout simplement le plus confortable dans votre métier. J'ai une équipe qui fait que de grandir, on est dans une phase toujours de croissance, voire d'hyper-croissance au sein de Ringover et de nos équipes commerciales. Je n'ai plus le temps ni la bande passante que je pouvais avoir il y a de cela quelques mois. Et donc avoir la possibilité d'utiliser par exemple HubPower, qui est un de nos outils que je vous invite à découvrir, ça m'a permis vraiment de pouvoir passer beaucoup moins de temps sur des rendez-vous et d'apporter beaucoup plus de valeur, de conseils à mes commerciaux pour les aider à mieux traiter leurs demandes, répondre mieux aux besoins de leurs prospects et donc in fine d'apporter plus de revenus à la société pour tout simplement accompagner également la croissance de Ringover et également de faire monter nos prospects sur des solutions qui vont être beaucoup plus avantageuses pour eux.